bien-aimés en Christ, et merci de nous retrouver pour votre émission Kairos, votre rendez-vous de la foi chrétienne sur Sami TV. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, la Sainte Trinité est célébrée aujourd'hui par tous les chrétiens pour nous rappeler de la profondeur et de la puissance de l'amour de Dieu pour le monde. Mais il est question de savoir les mystères de cette Sainte Trinité. C'est en ce sens que nous avons invité notre berger, le berger Adolphe. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à notre émission sur ce plateau de Kairos. Voilà, donc nous allons partager sur ce terme la Sainte Trinité qui est célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Alors je rappelle que nous sommes en direct de Sami TV. Voilà, donc vous pouvez partager comme vous avez l'habitude de le faire. Alors berger, alors donc si pour commencer, est-ce que vous avez quelque chose à nous exhorter? Juste, je voulais qu'on débute par la prière. Oui. Comme la foi nous a si enseigné. Alors, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours entre les mains du Seigneur. Qui a fait des cieux et la terre. Notre secours entre les mains du Seigneur. Qui a fait des cieux et la terre. Père, nous te prions par le précieux sang de Jésus-Christ. Daigne nous pardonner par le sang de Jésus. Daigne nous protéger par la puissance du sang de Jésus. Garde nos allégements. Nous te prions, Père, de relasser l'esprit de ta parole. Où est nous puissamment, Père éternel. Nous te demandons que l'Esprit Saint nous remplit. Exprime vraiment, Saint-Esprit, ce que tu veux ce soir. Parler ton peuple maintenant, Saint-Esprit Saint. Utilise-nous par le cœur immaculé de notre Mère Marie, unis au cœur sacré de Jésus. Amen. 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 Alors donc, je reviens encore sur le thème, la Sainte Trinité qui est fêtée aujourd'hui. Alors, nous aimerions que vous disiez sur ce thème que nous allons aborder. Okay. Voilà. On va passer d'abord sur l'écriture. Si nous regardons bien, Dieu qui est Père, Dieu qui est Fils, Dieu qui est Esprit Saint, chacun a un rôle spécialement particulier dans la vie de tout humain. Mais nous parlerons d'abord la vie, l'écriture, nos pères qui nous ont préservés dans la foi, les apôtres, les prophètes, les patriarches. Nous commençons par le Père qui a montré ainsi, a révélé à Jérémie, Jérémie chapitre 51, du verset 9, qui va dire: si ce peuple s'humilie, il vient vers moi, Israël, je serai leur Père, et ils seront mon peuple, ils seront mes enfants. Ça, c'est le Père qui a manifesté. Et nous verrons que le Père continue toujours à parler de l'Ancien Testament, qui continue toujours à parler dans l'Ancien Testament, de révéler l'amour paternel pour ce qu'il a pour l'humanité. Pour ce qu'il a pour l'humanité. Il continue toujours son œuvre maintenant à manifester qu'il est un Dieu Père. Un Dieu Père. Comme nous avons aussi Père, il est un Dieu Père qui nous aime, qui nous comprend. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle, le premier livre dans lequel on a lu aujourd'hui, le premier Évangile nous parle que Dieu était dit qu'il est un Dieu lent à la colère, riche en beauté, plein de grâce et de miséricorde, ce que nous a révélé selon Exode chapitre 33. Et le Seigneur continue toujours son œuvre à manifester de plusieurs hommes de Dieu pour montrer qu'il est toujours Père qui nous comprend. Oui. À chaque fois, quand nous nous loignons du Père, quand le peuple de Dieu loigne du Père, le Père cesse toujours la manière pour la réconciliation. Le Père ouvre toujours son cœur, il ouvre ses mains pour nous accueillir. Et lorsque le temps son fils accompli maintenant, nous verrons aussi, même toujours dans l'Ancien Testament, Isaïe qui va parler du Fils, Isaïe chapitre 5, du verset 9, qui va parler maintenant que Jésus est l'Emmanuel, qui va venir maintenant pour soutenir le peuple de Dieu. Un fils nous sera né, celui qui va nous sauver. Oui. Le signe était sur son épaule. Même Isaïe 22, verset 22, il dit maintenant qu'il a reçu le pouvoir sur son épaule, le calais dans lequel il peut ouvrir et que personne ne peut fermer. Oui. Il continue toujours dans cette alliance de Père. Il a utilisé 3 prophètes spécialement, oui, qu'il s'agissait de Jérémie, d'Isaïe et d'Ézéchiel. Ézéchiel aussi, qui va montrer maintenant que Dieu est esprit. Cela veut dire 3 choses. Dieu va se manifester à Ézéchiel. Ézéchiel 37, du verset 14, il va dire: je répandrai mon esprit. Cela veut dire l'esprit dans lequel l'homme, Dieu avait été répandu depuis au commencement du monde selon la Genèse, que nous connaissons nous tous ce texte. Oui. Dieu va répandre cet esprit pour que l'homme, la foi qui était morte, cela veut dire la vie spirituelle, le peuple d'Israël, nos vies spirituelles qui étaient mortes, Dieu va relâcher cette onction de l'Esprit Saint, son esprit. Oui. Voilà un peu ce que je peux exprimer en entendant avec des questions, ce que nous pourrons entrer en profond.
Merci Berger. Amen. Vraiment, c'est très édifiant. Alors donc, la première chose à savoir, comment expliquez-vous la Sainte Trinité? Ok. Alors, nous expliquons aujourd'hui selon notre foi Oui. la Sainte Trinité qui était Père, Fils et Esprit. Le rôle de Père n'est pas le rôle de Fils. Le rôle de l'Esprit n'est pas le rôle de Père. Le rôle de Fils aussi n'est pas le rôle de Père. Chacun a sa diversité de fonctions, mais c'est une seule Dieu qui agit sur trois formes différentes. Le Père, c'était le Créateur, si on veut parler. Le Père, c'était le Créateur, dans lequel nous verrons toujours qui parlait maintenant, ce peuple que j'ai créé, ma femme qui m'a quitté. Dieu a beaucoup lamenté. Si nous regardons même José, Dieu va parler, ma femme m'a abandonné. Qui va dire, José chapitre, prends cette prostituée et épouse-le, pour que je te montre comment ça me fait mal dans le cœur. Parce que Dieu qui dialogue avec nous, qui va expliquer. Et nous avons vu la vie de José, le serviteur de Dieu, Osée, qui va vivre maintenant. Et à chaque enfant, Dieu va l'expliquer. Que signifie cela? Pourquoi ça? D'accord. Donc c'est ça la Sainte Trinité. Oui. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Oui. Parce que le Père et le Fils, c'est différence. Nous voyons maintenant dans le livre d'Exode, parce que le Père, on peut le prendre comme âme. Par exemple, sous notre corps, par exemple mon corps, et ceci là, vient vrai, psychologiquement dans mes pensées, je crois le corps est là, on peut le toucher, mais il y a l'âme à l'intérieur qu'on ne peut pas toucher, il y a l'esprit qui me permet maintenant de réfléchir, de marcher. Et le rôle de Père, c'était l'âme. Il va révéler ça. Il va parler ça à Moïse, Exode 33, du verset 20. Il va dire, personne ne peut me voir tant qu'il vit. Cela veut dire, tant que tu ne te débarrasses pas de ça de manière autrement, cela veut dire, tant que ton âme n'est pas retournée vers Dieu, tant que Dieu n'est pas rappelé ton âme, tu ne peux pas le voir tel qu'il est. Très bien. Alors, donc on peut retenir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois personnes divines. Oui. Alors, quelles sont les relations qui peuvent exister entre ces personnes-là divines? C'est l'amour. C'est l'amour. Justement pour montrer Dieu est Dieu d'amour. Oui. Quand on dit aujourd'hui famille, nous parlons de papa et de maman. Oui. Et chacun a sa décision. Nous savons que le fils, le rôle de fils, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour cela, Jean chapitre 3, verset 16, Oui. il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, afin quiconque croit en lui sera sauvé. Oui. Et Apocalypse chapitre 4, verset 11, Jésus va nous révéler, les gens vont révéler que Jésus, Dieu, ils vont dire, si Jésus n'existe pas, tout ce qui a été fait, grâce à Jésus-Christ, quand les anges les servaient, rendent gloire au Père, rendent gloire à Dieu. Dieu éternité, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit. D'accord. Et nous savons que l'Esprit Saint, c'est un esprit de sanctification. Lui aujourd'hui qui peut guider notre foi à marcher selon comme le Père le veut. Parce que l'esprit entre le Père et le Fils, c'est l'amour, cet amour-là que nous appelons l'Esprit Saint. D'accord. Donc, cet amour, nous devons aussi le vivre entre nous, les hommes, si-bas, dans ce monde entier. Effectivement. Donc, c'est un exemple que nous devons avoir envers notre Dieu pour que nous puissions vivre dans l'harmonie, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, donc, comment comprendre également que Jésus-Christ est également Dieu? Parce qu'on a dit, Jésus-Christ est Dieu. Donc, comment on peut comprendre cela? Ok. Juste dans notre foi, il nous enseigne que la Bible nous enseigne, lorsque les temps sont accomplis, Oui. Dieu avait descendu, envoyé son ange Gabriel sur la mère de Jésus, Marie, Oui. selon Luc chapitre 1, du verset 35. Et l'ange va dire, ne craignez pas, parce que mon mari est entré et dit, mais comment cela? Oui. Comment je peux tomber enceinte? Comment Dieu peut entrer dans une humain? Ça, c'est le mécanique de Dieu qui est au-dessus de tout humain. Ça, le Seigneur nous a permis de goûter un peu. Dieu va dire, l'ange va lui dire, non, ne craigne pas. Ça, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Car la puissance du Très-Haut, qui est l'Esprit Saint, va descendre sur toi. Parce que la vie de l'humain dépend de l'Esprit Saint. Là, c'est sur qui exactement? L'Esprit Saint va descendre sur qui exactement? L'Esprit Saint va descendre sur mon mari. Et sous l'action de l'Esprit Saint, Ok. Jésus va s'en être. Cela veut dire Dieu utilise Marie comme un canal dans lequel il pouvait entrer sur l'humanité. Parce que Dieu ne peut pas descendre avec sa gloire, avec sa puissance. Non, ça c'est la parole de peut-être le retour de Jésus. Quand les temps sont accomplis, Dieu va venir avec sa gloire pour saisir l'humanité afin que nous puissions entrer au paradis pour sa plus grande gloire. Dieu n'aime que personne périsse. Dieu aime toujours nous tous
que nous entrons dans ce amour paternel. Donc C'est nous pour allons, cela, nous allons rentrer au paradis. oui, Le c'est paradis ça. nous a réservé. Le paradis, si nous marchons et si nous respectons ses voies, l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous enseigne, Oui. qui est l'Esprit sanctificateur, qui va nous sanctifier, va nous aider vraiment à entrer dans le paradis. Et donc Dieu s'est fait chair, n'est-ce pas? Oui, Voilà, donc il a pris à travers Jésus-Christ, Oui. Dieu s'est fait chair. oui. D'accord. Ok. Il a pris la condition humaine, Mhm. selon ce que Saint Paul va utiliser d'autres mécaniques. Oui. Selon Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6, Oui. Saint Paul va nous dire qu'il a pris, lui qui était l'égal de Dieu, lui qui était Dieu, Mhm. il s'est humilié, c'est-à-dire kénos, l'abaissement. Dieu s'est humilié maintenant en prenant la condition humaine maintenant Oui. et se dépouille de toute sa gloire. C'est-à-dire, comme je viens de dire, il ne vient pas avec sa gloire, Oui. mais il vient comme un homme petit, simple, comme humain, mais qui va montrer humain l'amour de Dieu. Dieu s'est humilié maintenant pour que l'homme puisse entrer maintenant pour le rejoindre. Il vient nous chercher. Parce qu'en ce dernier discours, il va dire, je vais monter vers mon Père. Là, il y a beaucoup de place. Je vais vous préparer une place. Une place au ciel. Enfin, lorsque les temps sont accomplis, mes brebis qui connaissaient ma voix, Oui. selon Jean chapitre 10, Oui. mes brebis qui connaissent ma voix vont entrer dans cette porte-là. D'accord. Alors donc on voit que Jésus-Christ est venu de façon humble, n'est-ce pas? Mais vous voyez, il a mis le doute dans l'esprit des gens. Oui. Les gens n'ont pas cru que c'est vraiment un envoyé de Dieu. Oui. Les gens l'ont rejeté. Mais pourquoi il est passé par toutes ces difficultés-là et il s'est fait finalement crucifier sur la croix en tant que Dieu? Ok. Il fallait que Jésus rachète le monde par son sang prêché. Il fallait que Jésus donne sa vie pour que le monde vienne vrai. C'est une doute parce que là, c'est pour ça qu'on dit ce que nous avons reçu, s'il n'est pas l'Esprit de Dieu. Jésus disait beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Il fallait que l'Esprit Saint vienne. Et vous voyez que le rôle de l'Esprit Saint là, selon Jean chapitre 16, verset 14, Jésus va dire l'Esprit Saint va venir non pas pour sa propre gloire, mais pour m'enseigner. Cela veut dire pour me glorifier. Cela veut dire pour m'enseigner l'importance et la mécanique dans laquelle Dieu avait utilisé maintenant pour que l'humain comprenne et que l'humain croit. C'est ça la base de notre foi. C'est ça que c'est Paul dit. Si Jésus n'est pas mort, vaine est notre foi. C'est bien. Alors donc pour aussi les inquiétudes de nos frères qui pensent que c'est pas Dieu parce que Dieu ne peut pas se laisser, n'est-ce pas, flageller, mettre sur la croix. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, c'est ça que je dis parce que si c'est pas l'Esprit de Dieu qui peut nous sauver, Jésus va enseigner ça. Nicodème, voyons Nicodème chapitre 4. Oui, Nicodème va Nicodème. dire Jésus-Christ, tout ce que tu fais, si tu n'es pas celui qui vient de haut, le maître, parmi tous les docteurs, Oui. ne peut pas. Jésus va dire Nicodème, Oui. il fallait que tu naisses de nouveau. Oui. Alors, comment fait-il Nicodème? Je peux dire 80 ans. Sa mère n'existait plus, son père n'existait plus. Il dit, mais comment je peux rentrer dans la ventre de ma mère et naître encore de nouveau? J'ai dit, vous voyez le vent, vous tendez le souffle. Donc rentrer dans le ventre et Mais puis naître de nouveau, voilà, ça- mais c'est impossible parce que là, Oui. en fait c'est un peu spirituel si on veut comprendre. C'est pas spirituel. C'est un peu spirituel. Parce que Dieu est amour. Si nous voyons l'Esprit de Dieu, c'est un souffle. Il parlait de la naissance de baptême, la repentance, La repentance. le rachat d'ancien adamique et de renouvellement du nouvel Adam qui est Jésus-Christ crucifié au bord de la croix. Et nous voyons le nom de Jésus, c'était le Messia, celui qui Dieu a oué, celui que l'onction de Dieu était sur lui. C'est l'Esprit Saint. C'est pour cela que Jésus, le meilleur cadeau qu'il nous a donné au monde, c'est que nous, le Père, le meilleur cadeau qu'il nous a donné. Parce qu'après avoir créé le monde a tout Oui. gaspillé, l'humain a tout gaspillé, autant pour moi. Et le Père a fait une solution. Nous voyons que le livre aux Hébreux, chapitre 10, verset 5, Jésus va dire, puisque tu m'as donné un corps, laisse-moi aller. Parce que Dieu avait le pouvoir maintenant de prendre le corps humain. Il dit, puisque tu m'as donné un corps, tu n'as pas plus besoin d'aucun sacrifice. Parce que le sacrifice dans lequel le peuple fait ce sacrifice-là ne peut pas élever le péché. Oui. Le sacrifice continue à couvrir. Or, que nous nous rappelons que la foi nous enseigne que Dieu était un omnipotent, omniscient, omniprésent. Oui. Tout est nul devant lui. Aucun sang ne peut casser Dieu, ne peut saper aux yeux de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé, il est au-dessus de tout. Son esprit est partout. Très bien, donc Jésus est passé par ce chemin pour faire une démonstration de l'amour qu'il a pour nous les hommes. Effectivement.
Ok, je veux comprendre. Alors maintenant, on revient sur notre thème. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. Oui. Alors, donc, c'est une fête qui est fêtée par tous les chrétiens à travers le monde entier. Oui. Alors, quelle est cette importance, cette fête-là que nous célébrons chaque année? C'est l'amour. C'est juste un amour dans lequel, comme une famille, un jour, je donne un exemple banal. Oui. Papa est toujours au boulot, maman est toujours sur la cuisine, les enfants sont toujours à l'école. Un jour, par exemple, je donne un exemple comme une dimanche, bon, aujourd'hui on va se réunir maintenant Oui. pour être en famille. Et c'est la famille du ciel, la famille triomphale, la famille du haut qui descend maintenant sur les mains aujourd'hui pour nous montrer que Dieu est famille, Dieu est amour. Tout ce qu'il a, il n'est que l'amour. D'accord. Donc, berger, je rappelle à tout le monde, aux chers internautes, que vous êtes berger de votre communauté Saint-Esprit des enfants de Marie. Effectivement. Voilà, donc ça fait la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau de Kairos. Oui, oui. Kairos qui est le rendez-vous de la foi chrétienne. Alors donc, nous sommes à la fin de notre interview, notre partage. Alors si vous avez un mot de fin à lancer à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent en ce moment en direct, voilà, nous vous écoutons. Ok. L'église aujourd'hui nous permet de parler Dieu Père, Fils, Esprit Saint, la relation de l'amour. Alors je prie vraiment que l'amour de Dieu règne sur nos foyers, sur toutes les personnes qui sont mariées, sur les familles, et que l'amour du Seigneur Dieu, que la Sainte Famille, qui est la Trinité, habite. On est reconnu au sein de l'église Sainte-Agnès en train de faire des démarches pour qu'on soit mieux reconnu par l'évêque et par le pape. Très bien, berger. Très bien, berger. Alors donc, sur ces mots de notre berger, que la Trinité habite en nous, afin de pouvoir expérimenter cet amour extraordinaire que Dieu a pour nous, dans notre famille, dans notre communauté, entre nous les frères et sœurs. Alors donc, sur ce, nous avons vous dit au revoir et à dimanche prochain. Bonne fête de la Sainte Trinité à vous mes frères et sœurs.